Hey yo tout le monde! On va faire un petit bond en arrière. On retourne en mars 2015, l'époque où ma tumeur était très grosse et qu'on avait à peine commencé les traitements. Je dirais même avant les traitements. J'arrivais à un stade où j'avais tellement mal à la jambe que les dérivés de morphine comme l'oxynocontin ou l'oxynorme ne me faisaient plus aucun effet. Pourtant, c'était les plus puissants que tu pouvais te procurer dans les pharmacies. Et même les ordonnances étaient imprimées sur des papiers spéciaux. J'avais vraiment l'impression de négocier avec un dealer dans le marché noir. Tu as la marchandise? Tu as le papier? Tiens. Tiens. Ah oui. Comment? T'as pas voulu quelque chose? Mouah. Franchement, si j'avais gardé tous les médicaments, j'aurais pu ouvrir un marché noir de morphine. Genre le tramadol, c'était à peine plus puissant que le Doliprane à côté de ce que je prenais. Mais ne me contactez pas pour ça, hein. J'ai déjà redonné tous les médicaments à la pharmacie pour éviter cette tentative. Et surtout, rien que de les revoir, ça me rendait nauséeux. Vous voyez, je suis devenu un peu vomito. Entrons un peu plus dans les détails. Si je me rappelle bien, l'oxynocontin est un antalgique à longue durée qui dure 12 heures environ. Et l'oxynorme est à court terme, mais encore plus puissant, que je prenais toutes les 2 heures. Ça me calmait un peu. Et rendait surtout mon corps tout mou. Et tout flasque. Et je dormais tout le temps. Et chaque geste était au ralenti. La douleur était telle que je ne vivais plus. Je survivais. J'en ai fait pas mal des blessures, mais là ça surpassait même la douleur lorsqu'on m'avait coupé le cordon ombilical. Non, non ça c'est faux, je ne me souviens pas, mais ça devait être horrible quand même. Non mais déjà tu sors comme ça de la chatte de ta maman, et après t'as le cordon ombilical qui fait et on te coupe comme ça. Putain! L'abus de la drogue est dangereux pour la santé. Ceci était un message du ministère du cassoulet. La tumeur est grossie, et écrase mon nerf qui se situe à l'articulation du genou. Ma seule pensée à ce moment-là, c'est qu'on me coupe ma jambe définitivement pour me libérer de ce supplice. Donc, pour la douleur, vous pouvez imaginer un éléphant, un lundi matin, au bureau, n'ayant pas bu son café, donc de mauvaise humeur, qui se déchaîne sur son stagiaire en faisant du squat sur son genou. Et parfois il est fatigué, donc il reste assis dessus. Bref, une fois à l'hôpital, on m'a injecté pour la première fois de la morphine sous format liquide en intraveineux. Ah, bah là je peux vous dire que ça fait de l'effet, hein. Oulala! En plus, j'avais de la visite à ce moment-là. Je ne vous raconte pas l'état et l'image que je lui donnais, hein. Oh là, j'étais complètement shooté. Célia, tu pourras témoigner ça. La première fraction de seconde, c'est comme un jet de bonheur qui entre en toi. Dit comme ça, c'est super malsain. Mais je pense qu'au fond, vous aimez ça. Après, la seconde étape est la chaleur corporelle qui augmente d'un coup. Pouah, tu transpires énormément. Tu te laisses complètement aller. Bon, ok, c'est peut-être moi qui ai l'esprit trop tendu. Je vous assure que ces étapes sont vraies. Le problème après ça, c'est qu'on ne différencie plus entre le rêve et la réalité. C'est un peu différent du rêve lucide. Par exemple, j'avais l'impression qu'une infirmière entrait dans la chambre et que je parlais avec elle, alors qu'en réalité, c'était avec ma mère que je parlais. Je finissais de manger mon plateau de repas, alors qu'en réalité, on vient de me le servir. C'est comme si tes actions étaient prédites, ou au contraire déjà passées. Tu es tout le temps en décalage. Je vous assure que c'est flippant à la fin. On ne sait plus sur quoi on peut faire confiance. Après, il y a la question, est-ce qu'on devient addict à la morphine après en avoir trop pris? La réponse est non. Si c'était le cas, je serais déjà un toxico qui ne peut vivre que de ça. Pourquoi? Déjà, le produit est différent. La morphine de l'hôpital est réalisée de sorte que les patients ne soient pas addicts après. Il y a aussi la question du cadre et de l'environnement. Moi, je la prenais pour me soigner dans le cadre de l'hôpital, alors que si je prenais la morphine avec des gens chelous dans une cave désaffectée juste pour me faire plaisir, oui, là, ça aurait été différent, sûrement. Mon cerveau reconnaît la morphine en tant que médicament pour me soigner. Alors que si je la prenais par pur plaisir,
Mon cerveau en voudrait plus et dégagerait plus d'endorphines peut-être. Je n'y connais rien en neurologie, donc je ne vais pas trop m'avancer sur les théories, mais on peut dire que je suis la preuve vivante comme quoi la morphine ne m'a pas rendu dingo. Pourtant, au total, j'ai fait plus d'une centaine d'injections de 10 ml toutes les 7 minutes avec la pompe à morphine. En gros, tu appuies sur le bouton et la machine t'administre automatiquement une certaine quantité de morphine avec un laps de temps respecté. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est sur ces belles images que je termine ma vidéo. Petit rappel tout de même, plus sérieusement, n'abusez pas trop sur la drogue et ni sur les médicaments, c'est très mauvais pour la santé. Thank you, Captain Obvious. Donc, au lieu de prendre la drogue, faites de l'amour. Ça tombe bien, je vais parler des infirmières dans la prochaine vidéo. Pourquoi ça tombe bien? Je sais pas, c'est peut-être un fantasme des patients, non? Allez, je vous dis à la semaine prochaine, Matalaïche!